Dans cette vidéo, on va voir ensemble la seule méthode introuvable sur Internet pour se faire un complément de salaire avec les paris sportifs. Alors déjà, dans un premier temps, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es un salarié de plus de 30 ans qui cumule plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et que tu aimerais faire un complément de revenu mensuel avec les paris sportifs pour quitter ton deuxième taf, pour arrêter de bosser les week-ends, pour retrouver du temps et des moments avec ta famille sans perdre le confort de vie que tu as créé et même en l'augmentant. Elle s'adresse à toi également si tu es un salarié de plus de 30 ans, que tu gagnes bien ta vie mais que malgré ça, tu galères à finir correctement les mois et que tu en as marre et que tu aimerais faire un complément de revenu mensuel avec les paris sportifs pour arrondir tes fins de mois et avoir plus de liberté financière. Si tu te reconnais dans l'un de ces profils, alors cette vidéo a été spécialement conçue pour toi. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir la seule méthode introuvable sur Internet pour te faire un complément de revenu avec les paris sportifs. Aujourd'hui, tu as peut-être déjà essayé tous les conseils qu'on te donne sur Internet pour gagner aux paris sportifs. Il faut choisir les codes qui ont le plus de chances de passer. Tu sais, les codes entre 1,20 et 1,50 parce que, soi-disant, plus la cote est faible, plus ça a de chances de passer. Il faut avoir une bonne stratégie de money management. Il faut parier sur les sports que tu maîtrises. Il faut prioriser les paris simples ou il faut parier en live. Et si tu es sur cette vidéo, c'est bien la preuve que tous ces pseudo-conseils ne fonctionnent pas. Parce que tous ces pseudo-conseils ne veulent rien dire. Et surtout parce que tous ces conseils ne sont pas axés sur les deux éléments qui permettent réellement de faire des gains. C'est pour ça que, là tout de suite, la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes tous ces conseils qui ne mènent à rien et tu les mets à la poubelle. Ma promesse pour toi, c'est que d'ici la fin de cette vidéo, tu aies entre tes mains la méthode exacte qui a permis à Benoît de générer 508,34 € de bénéfices nets un mois après avoir appliqué les étapes que tu vas découvrir dans cette vidéo et en partant de seulement 60 €. Voici quelques screen preuves pour que tu vois que je n'avance pas des choses infondées. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi aucune stratégie au monde ne te fera gagner et ce que tu dois faire à la place pour avoir des gains stables et réguliers. Les deux seules actions à maîtriser pour enchaîner les paris gagnants semaine après semaine. Et même comment générer jusqu'à 1 000 € par mois de revenus complémentaires grâce à la méthode de pensée inversée. Mais avant, qui suis-je pour te parler de tout ça? Moi, c'est Isma. J'ai commencé les paris sportifs en 2017, j'ai créé la Paris Sportif Academy et j'étais à ta place il y a quelques années. Je voulais faire un complément de revenu avec les paris sportifs, mais j'y arrivais pas. Je faisais du surplace. Je gagnais 2-3 paris, après j'enchaînais les défaites qui me faisaient tout perdre. J'ai testé toutes les stratégies qui existent. Gros combinés qui perdent à cause d'un match ou deux, les cotes à deux, les paris simples, le live. Et j'étais frustré parce que je voyais qu'il y avait de l'argent à faire, mais il me manquait un truc qui m'empêchait de passer un cap. Et à force de me creuser la tête pour trouver le moyen d'avoir un revenu stable grâce aux paris sportifs, je suis tombé sur la méthode de pensée inversée. Et c'est à partir de ce moment que tout a changé parce que je venais de comprendre ce qui permet vraiment de faire de l'argent avec les paris sportifs. À partir du moment où j'ai compris ce que je vais te partager dans un instant, mes actions ont changé. L'énergie que je mettais dans cette activité était mise au bon endroit. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire mes premiers retraits et d'arrondir mes fins de mois grâce aux paris sportifs. Voici preuve en image. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux étudiants de la Paris Sportif Academy de générer un complément de revenus avec les paris sportifs. Et dans un instant, je vais te dévoiler tous les secrets pour que tu aies entre tes mains toutes les cartes pour générer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander d'ouvrir ton esprit. De ne pas t'accrocher à des idées reçues que tu peux avoir ou à des croyances limitantes qui vont t'empêcher de prendre le nectar de cette vidéo. Si tu penses tout connaître, que tu as la certitude que tes croyances actuelles sont la vérité ultime et que tout le reste est un mensonge, tu peux gagner du temps en quittant maintenant cette vidéo. Si tu choisis de regarder cette vidéo, respecte-toi et respecte le temps que tu vas passer à la regarder. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas les résultats que tu veux. Et à ce moment de la vidéo, les touristes sont partis.
Les guignols qui veulent s'amuser en faisant des paris fun sont partis. Les imbéciles qui font des paris pour s'amuser, pour passer le temps, sont partis. Maintenant, il reste toi et moi. Toi qui veux générer un complément de revenu parce que t'en as marre de galérer, parce que t'en as marre de passer des fins de mois compliquées parce que t'as pas l'argent. Toi qui en as marre de te limiter parce que tu n'es pas à l'aise financièrement, de ne pas pouvoir acheter ce que tu veux comme tu veux quand tu es au magasin parce que tu dois tout calculer. Toi qui en as marre de bosser comme un chien, d'accumuler les tafs pour toucher une misère et qui veut être plus à l'aise financièrement pour avoir de l'argent en plus à investir dans d'autres projets, pour te faire plaisir sans toucher à ton salaire, pour pouvoir organiser des voyages ou simplement avoir une épargne de côté pour les imprévus. Cette vidéo a le pouvoir de changer la réalité que tu vis actuellement dans les paris sportifs. Mais pour ça, tu dois te respecter et respecter le temps que tu accordes à cette vidéo. Et ne pas polluer tout ce qu'on va voir dans un instant avec des croyances qui te condamnent aujourd'hui à être dans le rang des perdants. Entrons dans le vif du sujet. La première notion qu'on va aborder, c'est la méthode de pensée inversée. La majorité des gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils n'arrivent pas à les visualiser. Et parce qu'ils n'arrivent pas à les visualiser, ils se retrouvent à partir dans tous les sens. Ils n'arrivent pas en fait à comprendre concrètement quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre leur but. Du coup, ils se retrouvent à tester tout et n'importe quoi, à changer de stratégie tous les 4 matins, à douter dès qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent et à manquer de consistance dans ce qu'ils font, parce qu'ils manquent de clarté. Et la première étape est de retrouver de la clarté pour avancer efficacement et sereinement vers ton objectif. Du coup, comment mettre de la clarté sur ton objectif? Pour ça, il faut penser à l'envers pour ensuite faire les actions à l'endroit. C'est-à-dire qu'on part de l'objectif et en fonction de l'objectif, on définit les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs et ensuite on se concentre uniquement sur les actions. Prenons ton objectif dans les paris sportifs. Disons que tu veux faire 500 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs. La première question c'est, comment est-ce qu'on fait 500 € de bénéfices en un mois avec les paris sportifs? Pour ça, tu as besoin d'une stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement, c'est comment est-ce que tu te positionnes sur le marché pour faire de l'argent, pour générer de l'argent. Et tu as toutes les stratégies connues. Tu peux te positionner en live, tu peux te positionner avec des paris simples, tu peux faire des petites cotes, des grosses cotes, des cotes à 2, etc. Tout ça, c'est la manière dont tu te positionnes, dont tu te places, dont tu mises sur le marché. Et il y a 2 choses à comprendre, c'est que toutes les stratégies peuvent fonctionner et la stratégie que tu choisis dépend de ta situation financière actuelle. Aujourd'hui, tu vas entendre partout, il faut mettre 1%, 2% de son capital. Et je suis d'accord, mais dans un certain contexte. Parce que ce qu'il faut que tu te poses comme question aujourd'hui, c'est il est de combien ton capital? Parce que mettre 1% de 200 €, c'est pas la même chose que mettre 1% de 2000 € et c'est pas la même chose que de mettre 1% de 20 000 €. Et par expérience, je sais que la majorité des gens n'ont même pas 1000 € comme capital. Maintenant, admettons que tu as un capital de 500 € et que sur ce capital de 500 €, tu mises 2% par pari, ce qui revient à miser 10 € par match. Combien de paris est-ce que tu dois faire avec une mise de 10 € pour atteindre 500 € de bénéfices par mois tous les mois? Là, tu dois être en train de te dire que ça fait pas mal de paris dans le mois quand même à faire pour atteindre 500 €. Et c'est pour ça que je te disais que miser 1% ou 2%, c'est bien dans un certain contexte. C'est bien quand tu as un capital conséquent qui permet de faire des mises importantes. Mais avec des mises de 5 €, de 10 €, c'est pas demain la veille que tu vas faire 500 € de bénéfices tous les mois avec les paris sportifs. Et du coup, ça nous ramène à la première question. Comment est-ce qu'on fait 500 € de bénéfices en un mois avec les paris sportifs? Et à ton niveau, tu dois prendre des risques calculés. Parce que tu n'as pas un capital qui te permet de te comporter comme une personne qui a un gros capital. Donc ça n'a pas de sens d'appliquer les mêmes stratégies qu'une personne qui a un capital énorme. Et surtout parce que tu veux générer un complément de revenu maintenant, aujourd'hui. Tu ne veux pas générer un complément de revenu dans 3 ans, dans 6 ans. Tu veux le générer maintenant. Et pour ça, tu dois prendre des risques, mais des risques calculés. Et à ton niveau, la seule stratégie qui va te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement,
c'est la montante. Alors là, peut-être que ton système nerveux vient de rentrer en alerte rouge. Parce que la montante, c'est risqué. Et on peut tout perdre d'un coup. Et en plus, jamais personne n'arrive à en valider des montantes. Alors déjà, nos étudiants les valident facilement. Si tu as eu des mésaventures, ce n'est pas de la faute de la montante. C'est la façon dont tu as fait des montantes qui étaient mauvaises. Et surtout, je vais te montrer comment réussir tes montantes dans un instant. Mais avant, je te rappelle que tu dois mettre tes croyances à la poubelle, car à ce moment précis, elles ne te servent à rien. Parce que les mathématiques sont en ta faveur. Disons qu'aujourd'hui, ta mise de départ, c'est-à-dire que la somme que tu mises sur chaque match est de 50 euros et que tu mises ça sur une cote à 2 à chaque fois. Après 4 placements, tu auras 800 euros de gain. Sur ces 800 euros de gain, tu récupères les 50 euros qui est ta mise initiale, ce qui te fait 750 euros de bénéfice net. Et avec une stratégie comme celle-ci, tu as besoin de 4 placements dans le mois pour faire 750 euros de bénéfice net. C'est-à-dire que une fois par semaine, tu peux te positionner sur une cote à 2. Et à la fin du mois, parce que c'est ce qui t'intéresse, faire un complément de revenu à la fin du mois, tu veux sortir un billet à la fin du mois. Tu ne veux pas sortir un billet dès la première semaine, non, tu veux faire un complément de revenu mensuel. Avec 4 placements, à la fin du mois, tu peux y arriver. Et le vrai problème de cette stratégie, c'est que les gens ne peuvent pas s'empêcher de jouer. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de jouer. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils parient sur tous les matchs. C'est plus fort qu'eux. Ils sont comme des drogués qui ne peuvent pas s'empêcher de se piquer à la seringue en dessous du pont la nuit. Et c'est pour ça que 99% des gens qui font des montantes les perdent, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parier sur un match de merde, de suivre une pulsion. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur un match soi-disant safe, parce qu'ils sont incapables de prendre le temps nécessaire à leur réussite. Et là, tu te rends compte que ce n'est pas la montante le problème. Le problème, ce sont les gens et leur précipitation, leur impatience, leur manque de sérieux, leur manque de discipline. Et comme on va le voir dans quelques secondes, leur manque de compréhension. Et c'est là qu'il faut se poser la bonne question et donner une réponse honnête. À savoir, c'est quoi ton but final? Est-ce que ton but final, c'est de faire mumus comme tous ces abrutis de parieurs qui ont envie de jouer tous les jours? Même quand il n'y a rien, ils ont envie de parier, aller parier sur des films de cul. Ou est-ce que ton but, c'est de faire de l'argent parce que tu veux que ta réalité change? Ce sont deux objectifs complètement différents. Et forcément, les actions et la façon de faire les actions est elle aussi complètement différente. Et si tu es là pour l'argent, tu t'en fous de parier sur les matchs tout le temps. Puisque ton objectif, c'est de faire de l'argent. Maintenant que tu visualises concrètement la stratégie pour faire 500 euros de bénéfices par mois, que tu sais que tu as besoin d'une cote à 2, la prochaine question à se poser, c'est comment faire une cote à 2? Et là, il s'agit de définir la façon dont tu vas te placer sur les matchs. Est-ce que tu vas te placer en live? Est-ce que tu vas te placer en pré-match? Est-ce que tu vas faire des combinés de 2 matchs maximum, etc. Et ce qui est important à comprendre, c'est que tu veux prendre le moins de risques possible afin de valider ta stratégie pour générer un complément de revenu. Et le moins risqué, c'est de te positionner sur un seul match et de le faire en live. Pourquoi? Parce que si tu comptes te positionner en pré-match sur un match et que ta conviction sur le fait de te positionner en pré-match est à 100%, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tu vas te positionner sur ce match en pré-match. Alors pourquoi ne pas faire la même action en live une fois que la cote arrive à 2? Encore une fois, le but est de visualiser et de te créer le chemin le plus rapide et le moins risqué pour atteindre ton objectif. Maintenant, tu connais ton objectif. Tu connais la stratégie pour atteindre ton objectif et tu sais comment te placer pour valider ta stratégie. La question suivante, c'est quelle option prendre pour te positionner sur un seul match en live, le tout en prenant le moins de risques possible. Et avant de répondre à cette question, j'ai une annonce rapide à faire. Je recherche 5 salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur 2e ou 3e job pour les aider à générer un complément de revenu avec les paris sportifs dans les 90 prochains jours.
Pendant 90 jours, tu vas être accompagné. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bons matchs, on va t'apprendre à faire de bonnes analyses grâce à la psychologie et on va t'apprendre la stratégie pour générer un revenu complémentaire tous les mois avec les paris sportifs. Et c'est pas tout parce que on va également t'attribuer un coach qui va t'accompagner personnellement une fois par semaine en one-to-one dans tes analyses de matchs, qui va te faire un retour sur tes matchs et qui va valider avec toi les matchs sur lesquels tu vas te positionner le week-end. Et la meilleure partie, c'est que on te garantit qu'en 90 jours, tu vas générer au minimum 1000 euros de bénéfices avec les paris sportifs. Cette proposition ne concerne que les salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur deuxième ou troisième job. Si tu te reconnais et que tu veux en savoir plus, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve un appel avec moi pour qu'on en parle. Reprenons la vidéo. Donc, quelle option prendre pour te positionner sur un seul match? En live, le tout en prenant le moins de risques possible. Il n'y a pas de secret. On va aller directement sur des options liées au but. Pourquoi? Parce que le but du football, c'est de marquer des buts. Si une équipe ne marque pas de but, elle ne fait pas de résultats. Pourquoi se faire chier à miser sur des victoires, sur des buteurs ou toutes ces conneries qui ruinent les gens semaine après semaine alors que tu peux simplement miser sur un but de l'équipe, valider ton placement et passer à autre chose? Encore une fois, il faut que tu te demandes quel est ton objectif avec les paris sportifs. Est-ce que ton objectif c'est de faire mumuse ou est-ce que ton objectif c'est de faire de l'argent? Si ton but est de faire de l'argent, alors commence à faire les fucking putains d'actions qui vont te permettre de faire de l'argent. Donc, tu mises sur le but d'une équipe et tu attends que la cote arrive à 2 en live pour te positionner. Point barre. Et tu vas me dire, oui, mais si le but est marqué avant que la cote arrive à 2, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas d'opportunité à prendre et tu restes concentré sur ton plan parce que tu sais que tu n'as besoin que de 4 placements pour atteindre ton objectif sur le mois. Et tu auras ces 4 placements. Si tu fais preuve de patience, si tu ne tombes pas dans la précipitation, si tu restes fidèle à tes objectifs et si tu te rappelles pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif. Maintenant que tu sais que tu vas te positionner sur un but d'une équipe en live, il y a une autre question à se poser. Comment être certain qu'une équipe va marquer un but dans le match? Et c'est là que l'analyse entre en jeu. Et c'est là que tu te rends compte à quel point l'analyse est importante parce que c'est un pilier qui te permet de valider tout le reste. Si tu te plantes à cette étape ou que tu la négliges, tout ce qu'on vient de définir tombe à l'eau. Et pour faire une bonne analyse, oublie les conseils du genre. Oui, il faut se renseigner sur la forme des équipes. Oui, il faut consulter l'historique entre les deux clubs parce que c'est important de savoir le résultat qu'elles ont fait quand elles sont rencontrées en 1995. Oui, il faut lire la presse et les dernières news. Ah oui, il faut consulter la météo parce que s'il pleut, le terrain il va être un petit peu mouillé et la balle il va fuser et parce que la balle elle fuse, ça va changer le résultat final du match. Soyons sérieux 2 minutes. Tout ça, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est superficiel. C'est pas ce genre d'élément qui va te donner les certitudes dont tu as besoin pour te positionner sur le fait qu'une équipe marque un but. Toi, tu vas aller beaucoup plus loin que ça dans ton analyse. Ce que tu veux, c'est comprendre la psychologie des équipes. Et pour ça, il faut comprendre que quand tu demandes à une équipe de faire un résultat, tu demandes automatiquement à l'équipe adverse de concéder un résultat. Et ton travail, c'est de t'assurer que l'équipe à qui tu demandes de faire un résultat est dans un état qui lui permet de faire ce résultat. Et dans le même temps, tu dois t'assurer que l'équipe qui doit concéder le résultat est dans un état assez critique pour concéder ce résultat. Tout le travail d'analyse, il est là. Et si tu te plantes sur la compréhension de l'état de l'une des deux équipes, tu vas mettre de l'argent en l'air. Rappelle-toi que tu demandes simplement à une équipe de marquer un but. Tu veux pas qu'elle marque 2 buts, ni qu'elle marque un but supplémentaire dans le match. Tu veux qu'elle marque un but et c'est tout. Mais tu veux avoir la certitude qu'elle le marque ce but pour pouvoir te positionner avec confiance. Et si aujourd'hui tu n'es pas foutu de savoir que l'équipe va marquer au moins un but dans le match, pourquoi tu paries? Si tu n'es pas foutu de savoir que quand il y a 0-0,
que l'équipe sur laquelle tu paries va ouvrir le score à un moment ou à un autre dans le match, pourquoi tu perds ton temps à parier? C'est fou quand même quand tu réfléchis comme ça. Il y a des gens qui misent sur des putains de victoires, sur des buteurs, mais qui viennent dire, je ne suis pas capable de savoir quand une équipe va marquer. Pourquoi tu mises sur une putain de victoire alors si tu n'es pas capable de savoir qu'une équipe va marquer? C'est grave quand même de manquer de réflexion à ce point. Mais pour le savoir avec certitude, tu dois comprendre des psychologies et c'est ça ton taf. C'est ça ton putain de taf. Et si tu te dis, oui, mais ça me demande trop de boulot, ça me demande quand même de faire trop d'analyse, tout ça, alors rappelle-toi tous les jours où tu bosses comme un chien pour un patron. Rappelle-toi toutes les fois où il t'a fait rattraper la merde des autres. Rappelle-toi toutes ces fois où tu vas au taf à reculons pour faire des tâches répétitives pour lesquelles tu ne prends aucun plaisir. Et pourtant, tu les fais ces tâches. Tu les fais ces tâches. Alors, si tu es capable de bosser pour les rêves de quelqu'un d'autre, alors que tu n'es qu'un pion dans leur entreprise, tu n'es qu'un pion dans tout ça, tu es aussi capable de bosser pour tes propres rêves à toi, pour tes propres envies, pour tes propres désirs, à moins qu'ils ne soient pas aussi importants que tu le prétends. Maintenant que tu sais que tu dois faire des analyses et que tu sais ce qui est important à prendre en compte dans ces analyses, il reste une étape. Quels sont les matchs sur lesquels tu vas faire ce travail de compréhension de la psychologie? Et pour ça, oublie les trucs du genre, oui, je vais que sur les équipes que je connais, ou oui, je vais que sur les favoris parce que c'est plus safe. Non. Tu veux suivre une configuration précise qui t'assure qu'il va y avoir de l'animation dans le match. Tous les matchs que tu sélectionnes doivent respecter la même configuration parce que dans chacun de tes matchs, il doit se passer quelque chose. Et pour ça, tu veux une disparité de niveau et un enjeu. La disparité de niveau, elle te montre que l'équipe sur qui tu vas compter a un avantage sur son adversaire de par sa supériorité. Et l'enjeu, il est là pour te montrer que l'équipe n'a pas d'autre choix que de se bouger dans le match si elle ne veut pas perdre sa place. Et là, tu vois que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à l'envers. On est parti de l'objectif et on a découpé ensuite les étapes qui permettent d'atteindre cet objectif. Maintenant, si on fait les actions dans l'ordre, si on remet les choses dans le bon sens, ça nous donne que dans un premier temps, tu dois trouver les bons matchs. Ensuite, sur ces matchs, tu dois faire un travail pour comprendre la psychologie. Ce travail, il doit te donner la certitude que l'équipe va marquer un but. Ensuite, tu te positionnes en live quand la cote arrive à 2 sur le but de cette équipe et tu répètes l'opération 4 fois dans le mois pour atteindre ton objectif. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Et c'est comme ça que nos étudiants les atteignent. En découpant les étapes de cette façon, tu te rends compte que les seules étapes sur lesquelles tu dois te concentrer, c'est de trouver les bons matchs et de comprendre la psychologie de ces matchs. Si ces étapes sont bien faites et que tu arrives à avoir la certitude que l'équipe va marquer un petit foutu but dans le match, le reste va tout seul. Maintenant, il faut bien saisir l'essence de cette méthode. J'en ai rien à foutre que l'équipe marque 2 buts. J'en ai rien à foutre que l'équipe marque un but supplémentaire parce qu'elle est menée. Tous ces trucs-là, j'en ai rien à foutre. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'équipe marque un but. C'est-à-dire que son compteur est à 0 et à un moment donné, dans le match, son compteur va passer à 1. Si le compteur de l'équipe passe à 1 avant que je me sois positionné, je me casse du match. Je n'attends plus rien de cette équipe parce que ce qu'elle devait faire a déjà été fait. Mais la subtilité de cette stratégie, c'est que tu ne vas pas pouvoir l'appliquer sur des cadors, sur des équipes du style Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, toutes ces équipes Bayern Munich, etc. Pourquoi? Parce que à 99% du temps, ces cadors auront marqué avant la cote. Du coup, tu dois aller chercher ton argent avec un autre type d'équipe et parfois même dans un autre type de championnat. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser la psychologie des équipes, pour que tu puisses dire avec certitude qu'une équipe, peu importe l'équipe, peu importe dans quel championnat tu vas, va marquer un but à un moment donné dans le match qui t'intéresse. Et si tu veux être accompagné sur ça, on recherche 5 personnes ce mois-ci. Prends un appel maintenant avec moi en cliquant sur le premier lien dans la barre de description. C'est un appel qui ne t'engage à rien. On va discuter ensemble, faire le point sur ta situation, faire un plan d'action personnalisé en fonction d'où tu en es aujourd'hui et peut-être, si ton profil correspond aux personnes que l'on recherche et que l'on accompagne, peut-être qu'on pourra bosser ensemble. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma.
de la Paris Sportif Academy.